Est-ce que tu peux saluer ton voisin, souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu? Je sais qu'il fait très chaud. Bientôt, Dieu nous aidera à avoir des splits en ce lieu. Et il fera moins chaud. Alléluia. Si vous avez vraiment chaud, faites un petit tour, ça va vous faire du bien. Amen. Donc je fais mon intervention un peu en retard parce que il était prévu que la sœur Dena Mwanakitata puisse intervenir avant moi. Amen. C'est qu'il me laissait un peu de temps pour dormir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'avais promis d'être là à cette réunion et je suis là. Amen. Les mauvaises raisons pour se marier. S'il y a des bonnes raisons pour se marier, il y en a aussi des mauvaises. Amen. Si je commence par les mauvaises, l'antithèse de chaque mauvaise raison devient une bonne raison. Aussi simple que ça. Une personne m'a posé la question au prophète, et quand est-ce que vous allez parler sur les bonnes raisons pour se marier? Je lui ai dit, vous n'avez qu'à faire le contraire de mauvaises raisons et vous trouverez les bonnes raisons. Amen. S'il existe des bonnes, c'est qu'il y en a forcément des mauvaises. Alléluia. Et nous allons vraiment rester dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 7. Je vous salue encore tous au nom de Jésus. Vous répondez quand même. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. 1 Corinthiens 7. J'ai aimé, pendant que j'étais en train de prier et de réfléchir, il y a un mois, cet enseignement, j'avais reçu une parole qui s'est imprégnée dans mon cœur, qui disait, il est facile de se marier, mais il est très difficile de former un couple. Je reprends, il est très facile de se marier, mais il est difficile de former un couple. Pour se marier, ça ne demande que deux choses, l'argent et le temps. Amen. Parce que même si aujourd'hui la famille n'est pas d'accord, c'est toujours possible de les contourner. C'est possible d'amener des faux oncles, des fausses tantes. Nous autres, quand on était élèves, on était champions en location des parents. Amen. C'est également facile d'emmener aussi les amis pour faire une prédote, une dot et même une bénédiction nuptiale dans certaines églises. Il y a des églises qui marient des personnes qui sont déjà mariées. Amen. On a graissé un peu la patte du pasteur et il a accepté. Le jour, on lui dit, mais le frère était marié. Il dit, oh tiens, je ne savais pas. Mais il n'annule pas le certificat de mariage. Amen. Donc il est facile de se marier, mais il est difficile de former un couple. Et pour former un couple, ça s'apprend tous les jours. Parce que, généralement, les jeunes ont des fantasmes. Quand ils voient une jeune fille, le frère se dit, si je l'épouse, c'est tous les jours qu'on va s'embrasser. Je pense que même chez les blancs, c'est faux. La femme telle que vous la voyez, l'homme tel que vous le voyez, il est énervant, elle est aussi énervante. Amen. Il est au moins arrivé dans la vie de tout homme, en 5 ans de mariage, de se dire, ouh, bon sang, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, celle-là? Et il est déjà arrivé à la femme, même en 3 ans de mariage, de se dire au moins une fois, les hommes sont tous pareils. N'est-ce pas que vous entendez souvent ces phrases? Parce que l'homme, vous le découvrez tous les jours. Et il faut apprendre à vivre avec quelqu'un pour le découvrir. La sœur que tu vois, toute mignonne, toute jolie, n'est pas la femme que tu auras à la maison. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis qu'à l'introduction. Cette sœur que tu vois, une fois installée à la maison, il lui arrivera aussi de transpirer. Il lui arrivera aussi de se réveiller le matin, de te parler avec mauvaise haleine. Même si elle dort avec tes ramèdes ou des tacs sur les abords du lit, même une fois, tu pourras avoir des odeurs. Cet homme que tu vois qui sent toujours un bon parfum de Givenchy,
Il lui arrivera aussi de dormir, surtout s'il y a une panne d'électricité, il n'y a pas de groupe électrogène. Il lui arrivera aussi de se réveiller un beau matin avec des flaques d'eau bien dessinées. Et il lui arrivera aussi d'avoir une odeur de sueur. Amen. La femme que tu vois, la sœur qui est toute mignonne, le jour où tu l'épouses, tu te rendras peut-être compte qu'elle ne sait même pas nettoyer ses sous-vêtements. Le frère que tu vois qui est ordonné, quand tu vas chez lui, il est ordonné, peut-être que c'est son petit frère qui le fait. Donc c'est pour dire, il faut toute une vie pour apprendre à vivre avec une personne. Il est facile, je répète, de se marier, mais il est très difficile de former un couple. C'est pourquoi le maître mot d'un couple qui réussit, c'est le dialogue, mais aussi la concession. Il ne faut pas seulement dialoguer, mais il faut aussi savoir faire des concessions. Amen. Quand vous voulez vous marier avec une personne, elle a une certaine éducation, elle a une certaine façon de voir les choses, et en vous mettant avec elle, même cette personne qui paraît parfaite a des imperfections parce que cette personne n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Rien qu'à cause de ça, il arrivera aussi des moments de lassitude. Mais la loi de la concession guide l'amour. C'est quoi la concession? C'est le fait que chacun de vous cède une parcelle de son autorité à l'autre. Pourvu que 1 Corinthiens 7, nous allons lire le verset 13. La Bible dit: et si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Et si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dis avec moi, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alléluia. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Première mauvaise raison pour se marier, c'est en avoir marre du célibat. L'homme est un animal qui se lasse de tout. Alléluia. C'est pourquoi la royauté en Afrique ne tient pas bien. Amen. Et les rois sont très cruels en Afrique parce que l'homme est un animal qui en a marre de vivre dans la même atmosphère, d'entretenir la même chose toute sa vie. Est-ce qu'on me comprend? Donc la première mauvaise raison pour se marier, c'est d'abord en avoir marre du célibat. Amen. Il faut l'installer devant, c'est Daddy. Amen. Alléluia. Donc la première mauvaise raison pour se marier, c'est en avoir marre du célibat. Des fois, lorsqu'on pose des questions aux gens, pourquoi vous voulez vous marier? Ils ont l'habitude de dire, je suis fatigué d'être seul. Ils ont l'habitude de dire, j'en ai marre de la solitude. Et nous, quand on était célibataires, on disait, j'en ai marre de dormir en forme de 4. Surtout pendant la saison sèche. Amen. Hein? On en a marre du célibat parce que il arrive qu'on en ait marre de faire la cuisine. Surtout lorsque vous vivez seul et que vous êtes un homme. Amen. La sœur peut dire, j'en ai marre d'habiter chez ma sœur. Il faut que je me marie. Tout ça, c'est la condition à laquelle le célibat est en train de me contraindre. Est-ce qu'on comprend? En avoir marre du célibat n'est pas une raison fondée pour aller vers le mariage. Parce que même un enfant de 12 ans, il peut lui arriver d'en avoir marre d'être seul. Moi, j'ai commencé à rêver de me marier à l'âge de 8 ans. Et je passais mes journées dans la chambre et j'avais 2 coussins. Un de mes coussins s'appelait Laetitia et le deuxième coussin s'appelait Blandine. Et j'étais toujours entre les 2 coussins, premier bureau, deuxième bureau. Et j'ai grandi comme ça. Amen. Alléluia. Donc j'avais ça en moi. Je me disais, je ne veux pas vivre seul. Je dois avoir quelqu'un à côté de moi. Si vous ne voulez vous marier
que parce que vous en avez marre du célibat, alors cette raison ne suffit pas. Dis un peu à ton voisin, ça ne suffit pas. Donc si tu veux te marier, kakapo olembi qui célibataire, raison wana et kokite. Ça, ce n'est qu'une introduction en douce. Amen. Alléluia. Qui en a marre du célibat ici? Tombe la loboko. Tombe la loboko. Qui en a marre du célibat? Ah, un cul. Donc après m'avoir fait porter une veste rouge sur l'affiche, maintenant tu en as... C'est lui l'auteur de ma veste rouge. De l'affiche. Quelle idée! La prochaine fois, ça sera une veste jaune. Amen. Vous savez, surtout les hommes, lorsqu'ils grandissent, ça nous arrive de n'avoir pas envie de continuer à préparer le feu. Ça nous arrive de n'avoir pas envie de faire la cuisine, de faire le lit, surtout faire le lit. Moi, chaque fois que je voyage, je pense à ma femme quand il faut faire le lit. Alléluia. Des fois, je me dis, mais je ne suis pas obligé de faire ça. Mais tu te dis, non, je suis obligé de le faire parce qu'il n'y a personne d'autre pour le faire. Et généralement, en Afrique, on veut se marier parce qu'on veut changer de cap. On voudrait que quelqu'un s'occupe de toi. Et ça, c'est une mauvaise raison. Amen. Parce que la sœur, là où elle est, elle a aussi besoin de se marier et que quelqu'un s'occupe d'elle. Finalement, qui va s'occuper de qui? Est-ce qu'on peut me répondre? Alléluia. Quand j'étais petit, moi je me disais, joue na robala. Nga, attends mouchoir na rosukolaté. Aujourd'hui, je nettoie bien plus que des mouchoirs. Et oui, parce que madame peut te dire, je suis fatigué. Il n'y a pas de bonne. Osani. Yo, ça là. Non. Amen. Deuxième mauvaise raison pour se marier, pour ne pas se marier. Deuxième mauvaise raison pour se marier, excusez-moi. Deuxième mauvaise raison pour se marier, c'est chercher à échapper à certaines réalités sociales, spirituelles. À certaines réalités sociales, familiales et même spirituelles. Tomiko Sate. Même bisou tobala. Amen. On ne se marie pas pour échapper aux réalités sociales. La sœur, surtout na Kinshasa, ngana ndimara ba kinoise, to betela ba kinoise maboko. Frère, betela ba sœur maboko. Frère, wa betite tala et tu as un problème. Vous savez, il y a une chose qui me touche avec nos sœurs. Au monde a alliété, mais façon stéma et fandi. Non, Adamé n'était. Mais moi, rouge à lèvres, système caca. Est-ce qu'on me comprend? Mais azobetelo français, mais alia kana délestage. Côté wana, je vous assure, ngana ndima ba congolaise. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il arrive malheureusement que dans la vie, la sœur se dise, j'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de vivre en faisant semblant. Je voudrais aussi avoir. Amen. Parce que rattrapé par la pression sociale, nous étions en 95 à un concert de Sangomalam. Il y a une jolie fille, elle était jolie. On croirait une orange. Mais elle est tombée, on a cru que c'était sous l'esprit. Moi, j'ai bien regardé comme j'étais un ancien habitué de la faim. J'ai dit à la personne qui était à côté, dit, bo pega bitabe, nguba, to l'excès na zolo olamuka. To pe bitabe nguba, eleki kaka boye, c'est bona. Pesier bitabe, ceux qui bisu bitabe, a frappa. Abeti koka, tala renvoie. Amen. Une femme pareille, elle ne rêve que de se marier.
Le comble avec les mauvaises raisons du mariage, c'est quoi? C'est que quand vous n'entrez dans le mariage qu'avec ces raisons, vous finirez par être déçus. Parce que le jour où ces raisons seront satisfaites, l'homme est insatisfait. Ces raisons peuvent être satisfaites, mais lui-même ne sera pas satisfait et on risquera d'aller vers autre chose. Amen. Alléluia. La sœur en a marre de se promener à pied. Elle se dit, Nabala. Et le comble, c'est quoi? C'est qu'il arrive qu'on aille vers l'homme ou la femme en raison du fait que on se dit, il doit combler un besoin en moi. Amen. Moi, j'ai toujours donné cet exemple. Pour répondre au alphabet à play. Pour attendre le bi, toli onction. Amen. Mais les lots sont une condition n'angai, naza célibataire, qui n'a balaté. Très peu de sœurs oyeb sanga zela, vrai ou faux? Basala nzambe belé bazoko ya poni. Po ba sœur et comme promotion ko bala musala nzambe toko koya ne kobo na musala nzambe, vrai ou faux? Dadia yebi. Ngaba boya ngana ba sœur msupo ozomona non, la taille de moment minu ezati. Abi aloba français bien mais non, il y a français té. Ça m'amène bien. Alléluia. Tu vois que la sœur aime, mais elle se dit, j'ai un besoin social que ce monsieur ne pourra pas satisfaire. Conséquence, elle passe à côté d'un homme seulement à cause du fait que elle veut se marier, oui, mais elle a une mauvaise raison, c'est laquelle? Sortir de la situation sociale dans laquelle je me trouve. Et que dire encore de la situation familiale? Un père oppresseur, un père qui châtie, et la fille ou le garçon se dit, et ça généralement ça a des très mauvaises répercussions sur les femmes, elle se dit, je veux me marier, mais à quelqu'un qui doit être différent de mon père. Mais est-ce que la différence avec ton père, c'est écrit sur le visage pour que tu le saches? Amen. Et la mauvaise répercussion chez les garçons, c'est quoi? C'est qu'il se dit, je vais me marier, mais une fois marié, il va commencer à avoir les mêmes réactions que son père. Pourquoi? Parce qu'il a vu son père mater la femme. Or, l'homme fonctionne avec des repères. Amen. Les repères que vous donnez à l'homme, ce sont ces repères-là qu'il va adopter. Que ces repères soient bons ou mauvais, il va les accepter. Pourquoi? Parce que les repères, nous les acceptons consciemment ou inconsciemment. Le fils d'un polygame, il est difficile qu'il soit un monogame, à moins qu'il puisse s'appeler Isaac. Parce que Isaac, son père Abraham a fait des enfants avec 2 femmes. À la mort de Sarah, il a pris 4 autres femmes. Mais Isaac est resté avec la même femme toute sa vie. Amen. Alléluia. Donc on ne se marie pas pour fuir la pression familiale. Parce que l'homme vers qui tu vas, il a aussi ses moments de dérive. Il a aussi ces moments où il va réagir. Et tout à coup, il te rappelle ton père. Et ça crée en toi une frustration. Ça te change dans le ménage. Amen. Combien de femmes n'ont-elles pas changé dans le ménage? Elles-mêmes, elles disent, avant que je ne me marie, je n'étais pas comme ça. Et même au début du mariage, je n'étais pas comme ça. Mais le jour où il m'a traité de taré, ce jour-là, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je lui en veux. Est-ce qu'on comprend? Et il y a aussi des pressions spirituelles. Et là, je voudrais insister. La délivrance d'un mari de nuit, ce n'est pas de se marier. La délivrance d'une femme de nuit, ce n'est pas de se marier. Si tu as un mari de nuit, une femme de nuit, tu dois passer par la CPI. Cour pénale des sorts. Ça règle le problème. Amen. Ne te dis pas, comme j'ai un mari de nuit, forcément qu'en me mariant, il va fuir. Les maris de nuit, pas seulement que ils sont tenaces, mais ils sont d'une fidélité exécrable. Ah mais j'en connais des histoires, puisque nous travaillons aussi dans un ministère de délivrance. Combien de femmes ne se sont-elles pas dit que je me marie et puis mon mariage mettra fin au mari de nuit? Non.
Tu peux mettre fin à ton problème de myome par la grossesse, pas à ton problème de mari de nuit par le mariage. Tu ne mettras pas fin au problème de femme de nuit en te mariant. Du reste, si tu sais que tu as une femme de nuit, viens qu'on la chasse avant et que l'on proclame le divorce. Tu as un mari de nuit, viens qu'on le chasse avant. Parce que j'ai une histoire vraie que j'ai connue sur l'avenue de mes parents. Une fille, une femme est venue me voir, c'était en 2001. En discutant, je lui ai dit, le Seigneur me dit que tu as un mari de nuit. Et ce mari de nuit n'est autre que ton père qui est mort il y a 10 ans. Elle me regarde et dit, oui, j'ai un mari de nuit, et alors tu verras ce qui va se passer. Elle revient me voir après, yoka jalousie à mari de nuit. Heurement, ce mobile à Lali, il se réveille par terre, bien boxé. Et pour couronner le tout, comme elle était têtue, son père est mort d'un crash d'avion. Et exactement là où l'avion de son père était tombé, l'avion de son mari va y tomber aussi 12 ans plus tard. Et il va connaître la mort dans les mêmes circonstances. Quelle fidélité des maris de nuit. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut régler les problèmes spirituels avant de prétendre au mariage. Est-ce que vous me comprenez? Parce que le mariage en soi ne constitue pas toujours une sécurité et encore moins une garantie spirituelle. Parce que si vous avez des problèmes de mari de nuit, vous épousez un homme qui n'est pas spirituellement fort, c'est un problème. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Donc on ne se marie pas parce que on a des problèmes sociaux, familiales et encore moins spirituels. Parce que si vos attentes vers un homme ne sont que des attentes sociales, c'est un problème. C'est comme ça qu'aujourd'hui vous allez remarquer en Europe, même aux États-Unis et au Canada, les gens ne se marient plus. Parce que tu prends la fille ici, tu l'amènes en Europe, tu lui fais un enfant, fini, elle divorce. Parce qu'elle sait qu'en divorçant, si tu as un appartement ou une maison, elle a 1000% de chances de garder la maison. Deuxièmement, les services sociaux la prendront en charge. Amen. Troisièmement, l'enfant sera payé 400 € le mois. Et du coup, ça devient une bonne affaire pour les femmes. Avant en Europe, on disait, mais aujourd'hui on se dit, doté, mais robalate. Jour à l'ingabendana, à poids. Mais pourquoi les gens en sont arrivés là? Parce que la femme se marie parce qu'elle veut combler ses problèmes sociaux. Amen. L'homme se marie parce qu'il cherche à être en sécurité. Il veut sécuriser ses biens. Et de plus en plus aujourd'hui, les gens se marient sous un contrat limité dans le temps. Nous nous marions pour 1 an. Après 1 an, le mariage se dissout. Et le mariage qui a duré le moins longtemps aux États-Unis a fait 50 minutes. Amen. Il y a un basketteur américain, Rodney, je ne sais pas. Dennis Rodman, voilà. Ce monsieur a déjà fait un mariage de 5 jours. Il dira, je m'étais trompé à son sujet. Amen. Tu veux te marier, mais quelles sont les raisons qui te poussent à te marier? Est-ce que Zoki m'a mzala nabino? Pour mobile, yuana zanambong, même bon ici la kati. L'homme, on va être unis sur le régime de la séparation des biens. Discussion, il y a 1 heure. La femme dira jamais, jamais, jamais. Tous les biens doivent être ensemble. Alléluia. L'homme dira jamais. Alors ce que je te propose, commençons d'abord par la séparation universelle des biens et ensuite on verra. La femme dira non, commençons par la communauté universelle des biens. La discussion a duré 1 heure et 1 heure après la femme dira, tu penses que moi, américaine de souche, je vais t'épouser toi, un noir qui vient d'Afrique parce que tu fais bondir un ballon? Et l'homme dira, c'est ça ou rien. Plus de mariage. Les invitations étaient lancées. Le soir, c'était prévu qu'il y ait une soirée dansante. Les grandes stars sont arrivées.
n'avait pas eu le temps d'annuler le mariage ou de prévenir les autres que le mariage était annulé. Vous savez ce qui s'est passé? La femme s'est présentée avec son copain. Ils ont mangé copieusement devant tout le monde. Et après, ils sont montés. Ils sont allés passer la nuit dans la chambre que le monsieur avait louée pour leur nuit de noces. Donc cette femme était en train de se marier avec lui parce qu'elle avait un besoin social. Elle se disait, on se marie. 1 an après, je crée un scandale à la maison. Soit il me frappe, ou il m'arrive quelque chose, je dénonce à la police, on le chasse de la maison. Et quand la police vient vous dire, monsieur, prenez votre sac, même pas une valise, libanda. Au Kanisobi, ah, Kim. N'engana chassé, ah, libanda. Amen. Moi j'ai un ami, bengane na palais à Tonga. Habitala, c'est pas que na Tonga ngopo na futa, non, na Tonga on a maboko nanga, mais ba chasser na mwasi. Moi c'est migraté penza boye na mur. Crois à que la police habitala. A Betinga. Oh, il est sauvage. Oh. Libanda. Amen. Troisième mauvaise raison pour se marier. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, dans la vie, quand vous n'apprenez pas la leçon de ce que vous lisez chez les autres, alors Dieu vous utilisera, vous, pour être une leçon pour les autres. Dieu permet, je dis bien et je pèse bien mes mots, que certaines personnes tombent dans des délires seulement pour que toi tu apprennes. Mais si toi tu refuses d'apprendre, alors c'est toi qui tomberas dans les délires pour que les autres apprennent de toi. Ça c'est la loi de la vie. Amen. N'oubliez jamais, prenez le temps d'aimer avant de vous marier. Troisième mauvaise raison, on ne se marie pas par vengeance, ni pour rebondir après un échec. Et ça c'est très grave. On ne se marie pas par vengeance, et encore moins pour rebondir après un échec. Moi je vais vous expliquer la nature des échecs parce que j'en ai connu moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et celui qui se marie par vengeance, c'est comme une personne qui veut atteindre un but avec des mauvaises motivations. Est-ce que vous comprenez? On ne se marie pas par vengeance. Tu avais un fiancé, tu avais une fiancée, il te plaque ou elle te plaque, et puis juste après tu dis Amen au premier venu, juste parce que tu sais qu'il peut encore revenir. Et pour te venger de lui, ou de ce qu'il a fait ou elle a fait, tu vas te marier. Et le problème avec cela, c'est lequel? C'est que tu risques de vivre avec un homme alors que ton cœur en aime un autre. Et il n'y a pas pire chose que de se marier avec quelqu'un, de vivre avec lui en lui collant une étiquette. Est-ce que vous comprenez? C'est même une forme d'infidélité. Et il y a des couples aujourd'hui qui ont duré 30 ans, mais qui connaissent ce problème. L'homme a épousé cette femme parce qu'il voulait se venger de l'infidélité de sa fiancée. Et il est allé épouser la meilleure amie de cette fille-là pour faire mal. Mais je vous pose une question. Après avoir fait mal, qu'est-ce qui restera? Et toi, la sœur que l'on chosifie comme ça, tu n'es plus un but, mais tu deviens un moyen pour atteindre un but. Amen. Or, tu dois constituer un but pour l'homme qui vient vers toi. Alléluia. Et pareil aussi pour les frères. La fille, elle se fait plaquer ou elle trouve son fiancé en train de s'embrasser avec une fille, une autre fille. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe sur le premier venu ou elle cherche quelqu'un de la famille de celui-là. Ou un ami proche. Elle se dit, je me mettrai avec lui juste pour faire mal. Mais j'insiste, après avoir fait mal, qu'est-ce qui restera? Donnez-moi un amen bien. Qu'est-ce qui restera? On ne se marie pas pour se venger. Parce que la vengeance est un sentiment passager. Après s'être vengé, qu'est-ce qui restera? Amen.
J'ai connu l'histoire d'un monsieur qui est allé épouser une fille et il dira ceci: je vais épouser cette fille pour la simple raison que j'étais fiancé à son ami, amen, et elle m'injuriait trop. Alors je vais prendre sa copine ici pour lui prouver que je suis un homme. Mais ce mariage n'a pas duré longtemps. Est-ce qu'on est avec moi? Je répète, ce mariage n'a pas duré longtemps. Amen. On ne se marie pas pour se venger. Et encore retenez bien, on ne se marie pas pour rebondir après un échec. Parce qu'après avoir connu un échec dans le domaine de l'amour, donnez toujours à votre cœur le temps de voir ses plaies être cicatrisées. Est-ce que vous comprenez? Et généralement, et ça c'est humain, et pas qu'ici, c'est partout. Lorsqu'un homme, un frère, même un frère et une sœur, sont dans les fiançailles ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Le jour où ils se séparent, vous allez remarquer que même s'ils se détestent, la fille gardera quand même un œil sur le garçon. Et le garçon gardera quand même un œil sur la fille. Et sans qu'on le dise, sans qu'on le déclare, mais il s'engage entre les deux personnes un challenge. Frère, au moins ils sont au bout d'un mois-ci. Même si tu diras, ah, je suis contemporain. Vanda. Mais si on te dit, Azokemba fort, ah vraiment. Et moi, il y a un grand prêtre. Amen. Ça c'est le mauvais côté humain de l'amour. Amen. Boyana na moisi, 2 jours après yoka kakemi kili. Parce que ba bengisa mbali moko et puis pas Facebook. Au moni a Simbi E350, il y a 6K phare rectangle. Oh ça la cauchemar. Amen. Or, on ne se marie pas pour rebondir. Parce que s'engager avec une plaie qui saigne finira par salir le drap. Donc si tu t'engages avec une plaie qui saigne, tôt ou tard, ce saignement-là finira par créer un scandale dans votre couple. Donnez-moi un amen bien. Quand c'est fini avec quelqu'un, donnez toujours à votre cœur le temps de cesser d'aimer. Amen. Et si votre cœur n'a pas le temps de cesser d'aimer, c'est d'aimer, rebondir et continuer la vie. Amen. N'utilisez jamais l'amour de quelqu'un d'autre comme mercurochrome. Et encore moins comme sparadrap. Parce que si vous utilisez l'amour de quelqu'un d'autre comme sparadrap, vous êtes un escroc sentimental. Amen. Donnez-moi un amen bien. Surtout sœurs, et ça je me permets de vous donner ce conseil. Le gars il vient de casser, direct il vient chez vous, attention. Un jour il risquera de te dire, je croyais t'aimer, mais je me rends compte que j'aime encore l'autre. Vous êtes ensemble, un SMS, il commence à sourire. Il ne va pas me laisser tranquille. Le problème c'est quoi? Son cœur n'avait pas cessé d'aimer. Moi j'ai un ami à qui c'est déjà arrivé. Il était fiancé à une sœur, il se vidait, direct, il va vers une autre sœur. Canon! Le problème, c'est pas qu'il l'aimait, non. Il aimait sa canonibilité. Alors la sœur en question, ils avaient un balcon chez eux. Je me suis dit, fanda na balcon, na fiancé à Sika. L'ancienne fiancée descend d'un taxi, passe. Il y a Panzani. Quand le gars est venu me voir, je lui ai dit, écoute, je vais te donner un conseil. Va demander pardon à la sœur. Demande-lui de te laisser encore du temps. Parce que tu viens de comprendre que tu n'as pas encore cessé d'aimer. Parce que quelle attraction. Or, il faut toujours donner au cœur le temps de cesser d'aimer. Amen. Il faut toujours donner à l'amour qui était né
le temps de mourir avant d'aller vers un nouvel amour. Sinon, vous devenez dangereux pour la personne vers qui vous allez. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Amen. Alléluia. Obinonga fona zwa momi oya leki ya liboso. Le mariage, ce n'est pas une compétition. Amen. Hein? La sœur Dena est là, donc elle va quand même prester. La sœur Dena, moi j'ai un bon souvenir d'elle. En 1996 ou 1994, elle chantait à la chorale Leur Dame de Grâce. Où est-ce qu'elle est? Tu te rappelles? Et puis ce baouti chorale avec les Géry Coucou, tu te rappelles? Hein, voilà. Donc on a déjà Pirodouane. Amen. Là il s'appelait Mwanakitata. Et moi j'avais l'habitude d'appeler son frère Eric Mwanaki Mama. Amen. Hein? Point 4. Point 4. Moi je garde vraiment des souvenirs comme ça. Amen. Azarana, grande sœur Naemoko qui était l'amie d'Amazon. Ouh, était très jolie. Partie aux États-Unis, elle s'est mariée. Amen. Nathalie. Mais ça reste entre nous. Et tout le temps je posais la question à Amazon. Amen. Hein? Faut pas dire le prophète a dit, je n'ai rien dit. Ah oui, moi aussi j'ai n'a ça peut moutou. Ah bon c'est qui ngate et rappelez bino ba souvenir na bino moro. Ngala bi ba sourire. Quatrième mauvaise raison, on ne se marie pas par pitié et encore moins par compassion. 1 Corinthiens 10, verset 12, la Bible dit: ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Amen. Que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Amen. Donc si tu es debout, fais attention. Que même en cherchant à secourir, le fossé ne t'emporte. On ne se marie pas par pitié, ni par compassion. Parce que la pitié et la compassion finissent par passer. Même la MONUC qui est venue nous soutenir a fui le M23. Où était partie cette compassion? Est-ce qu'on me comprend? On ne se marie pas, je répète, par pitié. Ah vraiment, ngam na foute la game minerval. So isko to kabwani aosa ndeni na bale kaka. Mauvaise raison. Amen. Ngam na se la kebo mais so ke simbité. Qu'est-ce que je peux faire? On ne se le mariage n'a rien à voir avec la pitié ou la compassion. D'ailleurs, vous allez même savoir que le mariage a même un côté des fois cruel. Amen. Malheureusement. Alléluia. On ne se marie pas par pitié. La petite, qu'est-ce que je dis à papa, qu'est-ce que je dis à maman? Un jour, j'ai dit à une sœur, le fait de refuser de faire un choix, c'est quand même faire un choix. Parce que l'homme a toujours le temps de faire un choix. Et si tu dis que tu ne peux pas faire un choix, c'est que tu t'es décidé de faire le choix de ne pas en faire du tout. Amen. On ne se marie pas par compassion et encore moins par pitié. J'ai vu ces larmes. Vraiment, je me suis senti interpellé. Je ne pouvais pas faire autrement que de me marier avec elle. Vous êtes mariés, mais le cœur n'y était plus. Il y a un monsieur qui me parlait, il m'a dit ceci, tu sais, le jour de mon mariage, sur aucune photo, on ne voit ma femme sourire. Leur premier enfant aujourd'hui a 21 ans. Ils sont divorcés. Il m'a dit, c'est le jour de notre mariage que j'ai compris que cette fille était en train de m'épouser par pitié. Tellement que j'avais accepté d'être humilié dans le quartier. Alors elle s'était dit, autant mieux me marier avec elle, avec lui, pardon, amen, de peur qu'il ne soit encore 10 fois plus humilié qu'avant. Amen. Et il m'a dit, tous les jours à la maison, ma femme me répétait, tu n'as pas mon niveau?
Et puis vous savez, ce moi si alinga dénigré yo. Frère, au rotam un miroir. Hein? C'est quand une femme te regarde et te dit, t'as la yekuna. Au rotam monogo, mais ermo ofa yo mo menana kobi ananen. Ça m'amène à bien. Ah, vous savez, moi j'avais une tante, Dieu merci à Koufa. Soit à Fingio, frère, à toi mon colofo là. Donc à yeba qui ko dénigré. Soit tabi i, nazo bano sexanga. Ta minu lo la bimpesa kwanga. Ta ese bi bimpesa, bana bi ba tebele ba kola en français ah. Ngata na no kola na j'étudiais à Massamba, je prenais mon bus. Donc na couloir mo to couloir à ba chéri. Ezaka pourquoi ba noter comme makaya ba Thompson ba kwanga. À l'époque kwango yebana ka mingi ezala ikini 7 jours. Ba no katango tala tartine. So na lingala ba benga ngo bimpese akwanga. Imagine ba finga minu ne bon. Amen. Est-ce que tu me comprends? On ne se marie pas par pitié. Parce que si les sentiments ne suivent pas, un jour, il y aura un problème. Amen. Talaka fille wana, j'ai vécu avec elle dans les fiançailles. Na longo lycée na zemi. Soit na bali ete no manengeni. Na linga na ngaye li susute. Mais na bale kaka po ayoka sonite. Vaut mieux ayoka soni lelo plutôt que ayoka soni vine mobimba. Est-ce que vous me comprenez? On ne se marie pas par pitié. Il n'y a rien de pire que de se marier par pitié. Et quiconque va se marier par pitié ou par compassion se piège de lui-même. Et on irait problème et fandigo, yomoye, problème. Et se comprendre. Amen. Donc le problème se rend compte qu'il est problème que parce que toi tu es venu vers lui. Personne amène à bien. On ne se marie pas par compassion. Je ne voudrais pas encourager le mal, frère. Mais total en a mis. Tango bimaki na fi wana e kazwaki zemina yo. O viola ki e. Tango avorta ki yum to o fungeli bumnozu mwana bimisi. Non, c'est une responsabilité partagée. Tabatina ki obanchena ki yo. Bino basé to bibino. Yombo za oso bazio na frère. Bon mais mon a champo ne kobo. Yo moi je veux pas moi c'est elle qui m'amène. Mais ozo kende comme Alléluia. Et tu vois même la soeur te dit, t'as même des amis, moi. Moi je veux pas, moi. Escroc. C'est un acte consenti. Et là où il y a consentement, la responsabilité est partagée. Oh, vraiment, hey, vraiment, j'ai avorté 3 fois de toi. Aujourd'hui tu veux me laisser, papa. Oh, Kosi. Est-ce que Tindakio? Pourquoi Tote Yaka? C'est pour vous permettre et vous éviter de tomber dans certaines choses. Et ça ramène à bien. Parce que bino basi na lobona lingala et l'homme sou bosana. Tango zo avorté. Souka lipez aussi là. Donc même yemoro muto ozo bois kabana na ye. Motema ezalaka na découvrir le mora sika. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu avortes, tu te fais plus de mal. Parce que sœur, quand tu vas avec un homme et que tu avortes, les conséquences, tu vas les porter. Lui, son ventre ne va jamais gonfler. Ah Tobi, vraiment, dans laquelle ma bé, t'es simbate. Et ça partagé. Personne n'amène à bien. Nous, on a grandi avec une fille. Elle est morte. Elle était jolie. Ah. Elle est morte. Elle est morte. Le gars Angola, Tilelo. Fini. Ça fait 20 ans. Akenda, Libella. Mais yé, Akoufa, Libella. Pesanga amène à bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est à éviter à tout prix. Donc il faut à tout prix éviter de se marier par compassion. Sœur, frère, avant balako, fandana yomoko. Hein? Omituni, est-ce que vraiment na lingakae pona balae? Est-ce que je l'aime assez pour la supporter? Amen.
Est-ce que je l'aime suffisamment pour accepter de me présenter devant l'église et de chercher la bénédiction du corps de Christ? Est-ce que tu me comprends? Frère, vaut mieux au cas de ta fiançaille que échouer dans le mariage. Ça ne pardonne pas. Même si à Kinshasa, ça passe comme si c'était rien, mais ça reste. C'est une mauvaise étiquette que vous allez porter. Amen. Tu vas te marier avec quelqu'un, mais au fond de toi, tu sais que tu ne l'aimes plus. Le jour où cette personne se rendra compte que tu ne l'aimes pas, qu'est-ce qui va se passer? Elle sera frustrée. Et la frustration dans un couple a la possibilité de créer même la frigidité chez la femme, l'impuissance sexuelle chez les hommes. C'est comme ça qu'il est de ces hommes, il est capable de sortir avec 10 filles de la rue la même semaine, mais il est incapable de satisfaire sa propre femme une seule fois l'année. Pourquoi? Parce que frustré. Le jour où il s'est rendu compte que cette femme ne m'aime pas, elle m'a épousé par pitié. Croyez-moi mon frère, ma soeur, surtout vous mes soeurs, quand vous allez vous marier avec un homme et qu'il découvre que vous êtes marié parce que vous aviez pitié de lui, le jour où il aura l'argent, il va s'atteler à vous mater. Amen. Pourquoi? Parce qu'il cherchera à acheter cette compassion et à la pérenniser. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Alléluia. Alléluia. Pitié, oui. Pitié, pas à tout moment. Amen. Compassion, oui. Mais compassion là, pas à tout moment. Même Dieu dans son amour, il y a des moments où la Bible dit, il renouvelle sa bonté. Or, on ne renouvelle qu'une chose qui vieillit. Donc même la bonté de Dieu à l'égard de l'homme vieillit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Pitié t'es. Non, vraiment, tu as 15 ans de fiançailles. T'es expliqué. Hein? Mais en étant responsable. Qui m'a été? Hein? Pour ce qu'on on a balé caca parce que tu as 10 ans de fiançailles. D'abord, vous savez que tu as 10 ans de fiançailles. Iopé. Comme disent les Bakongos, aux aventuriers. Non, aux véritables aventuriers. Amen. Oh, les qui se lingata nangai te. Mutozo l'excelo temps, yé perso mi lekela tant. Pourtant, à moi, déjà ça coli. Aboteli, ba nevene moine. Amen. Nous étions à la 40e raison. 5e raison. Ah, ça c'est un problème. C'est vraiment un problème. Il y a des histoires des fois que nous lisons sur internet. Un homme a vu une femme dans un village africain qui souffrait. Alors il s'est dit, pour que je lui donne les papiers, lui permettre de voyager, je vais l'épouser. Ils se sont mariés. Et après, on a commencé à obliger la femme à sortir avec le chien. Et j'ai lu le témoignage d'une femme pareille. C'était pas sur... oui. Elle m'avait fait un mail pour m'en parler. Je ne sais pas comment, mais c'est horrible cette histoire. Amen. On a commencé à l'obliger à sortir avec le chien. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a dû fuir la France pour aller vivre en Yougoslavie. Et c'est de là qu'elle a écrit, elle a lancé les messages sur Internet. Et pour dire aux femmes africaines, faites attention à tous ces gens qui viennent vous épouser par compassion. Parce que le comble des fois, c'est que les gens vivent des choses exécrables. Mais ils ne peuvent pas le dire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils supportent. Amen. Hein? C'est comme les sœurs qui aiment bien les gens qui viennent de l'Europe, croyant qu'ils sont mieux, alors qu'en Europe, ils sont sans adresse. Entre nous, soit dit. Et c'est un poton chaque jour. Amen. 5e raison. Amen. On ne se marie pas par obligation ou par contrainte des amis, de l'entourage ou de la famille. C'est à éviter. Ne te marie pas parce que les amis t'y contraignent. Ne te marie pas avec quelqu'un parce que la famille t'y contraint. Ne te marie pas avec quelqu'un parce que tu reçois des pressions de tous bords. Amen. Frère, sœur, la personne avec qui tu te maries, tu seras seul à
subir cette personne-là. Ceux qui t'encouragent ne vivront pas avec toi. Et si tu viens tout le temps les voir pour leur exprimer tes problèmes, ils te donneront même un surnom. Amen. Je suis allé voir un couple. Pendant qu'on discutait, on mangeait. Et il y a un autre couple qui débarque. Il y a une chose qui m'a épaté. Dès que l'enfant annonce, papa, il y a ce couple-là au jardin, ils arrivent. Le papa regarde sa femme et il dit, Ezala qui s'est boyé. Natuni elaxinine. Donc, après si mon mastane surnom ya nzembo loko kanza. Donc, azangi mutolobane ju msu asenini amibwaki. Akanisa komindeke. Amen. Amen. Mais dans l'autre temps, c'est le même ami qui lui disait, ah, balara petuana bien. Tara sobalete pe sa faux. Petuana staff. Staff et silak. Amen. Staff et silak. Est-ce qu'on me comprend? On ne se marie pas à cause de la pression qu'on reçoit des autres. Parce que cette pression des autres, eux-mêmes ne pourront peut-être pas la subir. Ou ils n'accepteront pas de la subir. Or, dans la vie, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre la place de victime. Est-ce que vous comprenez? Qui a tendance à trop se victimiser, finalement devient embarrassant. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mikolo vraiment foncifère, oui, c'est yomoro balay. Au vivre ma kamunayo. Amen. Combien de personnes babala ta bali moi si pas monier azongenga na chambre comme ranyoka. Amen. Abali mobali parce qu'il trouve que elle trouve que le gars il est bien nanti, il a de l'argent, il a tout. Mais à la maison le gars ne sait rien faire. Même pas être bien avec une femme sur le lit. Et la femme est obligée de commencer à sortir pour chercher les enfants, les amis de ses enfants. Et moi je connais des familles comme ça. Amen. Au départ, il y avait une contrainte. La famille poussait. Mariez-vous, mariez-vous. Dit, Baba Lokan, il ne peut fiancer Ayate. Et vous avez même des papas qui disent, hé, ma fille, dis-lui même avec 10 casiers, on peut déjà commencer par là. Peut-être que la fille qui refuse, elle sait pourquoi elle refuse. Amen. On ne se marie pas par contrainte. Dis avec moi, pas par contrainte. La vie, c'est un choix. Et il faut prendre le temps d'opérer son choix. Il faut prendre le temps de mûrir ses raisons. Et il faut prendre le choix d'accepter ce qu'on veut faire. Celui qui entre dans un ménage en se disant c'est ce que je veux, même quand ça ira mal, il supportera. Mais celui qui entre dans un ménage, ou celle qui entre dans un ménage, parce qu'on l'y a contraint, le jour où ça va mal, elle revient dire, Nessa Binoni. Fojo. Amen. Il y avait un de mes vieux qui est mort qui disait toujours, ah, je me souviens pas naé, à Betibok, à Kotika, no finga moi si. Moi je le prends, je dis, vieux, qu'est-ce qui se passe? Ah bien, petit, erreur, on a ça là, na vie. Nabala ba fille ba nota mona ba bande dessinée à Spirou. Il y a Tintin, il y a Michel Vaillant, il y a Tanguy et la Verdure. Ba petit ba ba français na tonton biso tolia bluben ba on déjà beurre ne pourquoi. Habitala mona na père na e. Amen. Or le problème c'était lequel? Le papa de la fille était PDG d'une entreprise dans laquelle travaillait le papa du garçon. Et quand le papa du garçon a appris qu'il y avait une histoire entre son garçon et sa fille, et la fille du PDG, il s'est dit, autant les pousser à se marier, comme ça, moi, j'aurai une promotion. Ce mariage s'est terminé par un enfer. L'homme a fini par se suicider. Imaginez un homme, père de famille, il se suicide. Et avant de se suicider, il dit à son premier garçon, il lui dit, petit, Kebanabasi. 3 fois. Kebanabasi. Il entre dans la salle de bain, il prend des médicaments et il meurt. Amen. Une histoire vraie que je connais. Dis à ton voisin, évite la contrainte. Dis-lui, il faut être libre. Amen. 6e. Quantième mauvaise raison? 6e mauvaise raison, c'est éviter de se marier à cause du candidaton du pasteur ou de l'église. Surtout vous qui parlez en langue, qui avez des responsabilités dans les églises.
la responsabilité que tu as dans l'église ne doit pas te piéger. Non, nabale kaka, tala kaka. On m'a dit que si je me marie, on fera de moi pasteur. Donc, que je me marie. Vous savez, plusieurs personnes vivent l'enfer. Pourquoi? Parce que le pasteur avait dit. Je ne voulais pas décevoir le pasteur. L'église nous connaissait déjà. J'ai un ami, la veille de son mariage, il se dispute avec sa fiancée, celle qui est devenue sa femme. Yoka langage, hein? Moi c'est Abi. Et papa a cette invitation. Devant Gaï, frère, pasteur, hein? L'église va français belé. A-t-il pena moi s'habite? Papa non sera nangate combien? Son a PC, Baxang li sapia, 6e sapia. Mais nos familles, le monde a battu pambe, si à talaye kuna. J'étais choqué, j'ai pris l'ami à côté, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Habitez! Le soir, je l'ai invité prendre un verre, je lui ai posé la question. Pas un verre de bière, un verre de jus. Alors je lui ai posé la question. Est-ce que tu aimes vraiment cette femme? Il me dit, jusque maintenant, je doute encore. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu t'es résolu à te marier avec elle? Il me dira, parce que notre pasteur titulaire l'apprécie. Moi, je lui ai dit, mon cher, tu peux encore faire marche arrière. Ils ont tenu quand même à se marier. Avez-vous déjà vu des gens qui se marient 3 jours après, l'homme sort à 6 heures, il rentre à 2 heures du matin. Et cet homme n'a jamais envie d'être chez lui. Amen. Et le problème, c'est lequel? Je ne voudrais pas décevoir mon pasteur. Je ne voudrais pas décevoir mon église. Et plusieurs personnes se rendent victimes de cela. Et conséquence, on développe une vie d'hypocrisie. Amen. Combien de couples ne se tiennent-ils pas juste quand ils arrivent à la porte? Mais à la sortie, une fois qu'ils franchissent la porte dans l'autre sens, yo, on a 1000 coudées. Le grand mystère, c'est seulement que même Bakou Plabo et Babotak. On est un mystère. Papa a besoin d'un lingakete, mais Baboti. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On ne se marie pas, j'insiste. Je suis moi-même responsable d'un ministère, aussi responsable d'une église. Et je parle en prenant mes responsabilités. On ne se marie pas pour plaire à son pasteur. Hein? Ata pasteur ausilika et eleka. Si tu vas te marier juste à cause du candidaton du pasteur, quand tu souffriras, le pasteur, lui, ne souffrira pas avec toi. Qui plus est, il attendra encore tes dîmes à la fin du mois. Est-ce que vous me comprenez? Moi, j'ai cette grâce d'être clair dans la vie. On ne se marie pas à cause du pasteur. Que ton leader spirituel ou même ton encadreur ne t'oblige pas à te marier. Et on ne doit pas te faire pression. Oh frère, tu vieillis, hein? Quel jour tu vas nous montrer? Attention. Vous savez, lorsque nous étions à l'église de la Borne, je me permets de citer, il y avait un frère qui avait une 40aine d'années. Personne ne comprenait pourquoi on ne l'a même jamais vu avec une sœur. Il ne faisait jamais la bise aux sœurs. Tellement qu'il y avait des pressions. Frère, tu te maries quand, frère? Tu vieillis, frère? Le frère a fini par se marier. Vous connaissez le problème? C'est qu'en fait, le frère était impuissant. Et pendant 1 an, il allait avec sa femme en utilisant les doigts. Imaginez la suite. Et c'est 1 an plus tard que la femme s'en rendra compte. Et quand elle vient voir le pasteur ne sait plus quoi dire. Et ce couple n'existe plus. Et c'est une histoire, je me suis permis de citer parce qu'elle est connue à la Borne. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? C'est pourquoi, frère, qu'on ne vous contraint pas à vous marier. Non, frère, toi un beau frère, un frère beau comme ça, tu n'es toujours pas marié. Yobi, pourquoi balakate? Yobi, bombaka. Une sœur bien comme toi, au balakate. Yobi, pourquoi balakate? Ça là est cure d'âme sungai. Parce que généralement dans les églises, surtout dans les églises où il y a une jeunesse ou grand jeune comme ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer que les dirigeants des jeunes, leurs encadreurs, ont l'habitude de jouer aux encadreurs des vies privées des gens. Et ils vont, tu sais, yo, bon, bien un frère, wana, yo, bon, la sœur, wana. Et ils commencent comme ça à placer les pions comme un joueur de dames. Fais attention, il ne faut pas que quelqu'un se joue de toi. Ta vie, ce n'est pas une partie de poker. Amen.
Parce que si tu perds, c'est échec et mat. Donc faites attention. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah non, j'ai peur de décevoir le pasteur. Oh, moi je me rappelle, il y a un couple que j'ai connu il y a longtemps. Je leur ai dit, tel que je vous vois, séparez-vous. Ils n'étaient pas mariés, j'ai dit séparez-vous, il est encore temps. Et je ne leur ai pas dit ça en aparté, je leur ai dit comme ça, ils étaient là tous les deux, séparez-vous. Le frère me dit pourquoi? J'ai dit vous ne vous aimez pas. Vous vous mariez pourquoi? Parce que vous avez peur de votre pasteur. Ou vous avez peur de l'église. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si vous vous mariez à cause des gens, eh bien votre vie va pourrir à cause d'eux. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Dis à ton voisin, je suis libre de faire mon choix. Vous savez, même Dieu n'impose pas son choix dans le domaine du mariage. Même Dieu propose. Même Dieu propose. Il n'impose pas le choix. Quand j'ai enseigné sur connaître la volonté de Dieu dans le mariage, j'avais dit une parole importante. J'avais dit ceci, même quand lorsque Dieu vous dit, c'est votre femme, donnez-vous le temps de tomber amoureux. Et donnez-vous le temps de voir ce sentiment s'enraciner en vous. Si vous allez en vous disant, l'amour naîtra, il peut ne pas naître. Parce qu'il ne vous dira pas, je naîtrai. Non. L'amour, ce n'est pas une grossesse. Pour qu'après 9 mois, il y ait forcément un enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Hein? Pour ce soir, nous allons nous arrêter là, le temps de permettre à notre sœur de chanter selon le programme qui avait été tracé par les grands jeunes. Amen. Hein? Et le 13, nous commencerons par les questions. Ceux qui auront des questions à poser, venez avec les questions. Nous allons poser les questions. On va y répondre tous ensemble comme nous faisons habituellement. Quant à moi, je vous dis merci et que Dieu vous bénisse.